Découvrez Grok 4. Il s'agit du tout dernier système d'intelligence artificielle. XAI, Grok AI, Grok AI, le chatbot IA d'Elon Musk. Grok 4 est plus intelligent que presque tous les étudiants diplômés de toutes les disciplines simultanément. Que se passe-t-il lorsque l'IA la plus avancée de la planète est sourde de confronter à l'une des questions les plus sensibles de l'histoire? Grok, l'IA d'Elon Musk, le même système qu'il affirme être désormais plus intelligent que la quasi-totalité des étudiantes diplômées de toutes les disciplines, a eu accès à d'anciens textes chrétiens, aux coutumes juives du 1er siècle et à près de 2000 ans d'études bibliques. Et une fois l'analyse terminée, la conclusion qui en est ressortie n'a pas seulement suscité l'étonnement. Elle aurait même profondément perturbé certains des érudits vaticans les plus sûrs d'eux. Non pas parce que Grok leur a apporté une réponse définitive, mais à cause de ce qu'il a découvert et de ce qu'il a mis au jour, caché à la vue de tous depuis des siècles. Aujourd'hui, nous décortiquons précisément ce que Grok AI a mis en évidence, pourquoi c'est important, et comment cela redéfinit l'un des plus anciens débats de l'histoire chrétienne. Jésus-Christ était-il marié? Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Nous allons là où la plupart des chaînes n'osent pas. Depuis près de 2000 ans, le christianisme a brossé un tableau très précis de Jésus célibataire, entièrement consacré au divin et insensible aux préoccupations ordinaires de la vie humaine, y compris le mariage. Cette image est devenue si courante, si ancrée dans la tradition, que la plupart des gens n'ont jamais songé à la remettre en question. Mais voici ce qui rend l'analyse de l'IA de Grok véritablement fascinante. Lorsqu'elle a traité les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, elle a mis en évidence un point qui semble évident avec le recul, mais qui a été négligé pendant des siècles. Les évangiles ne disent jamais explicitement que Jésus était célibataire. Pas une seule fois. Ils ne mentionnent pas d'épouse, mais ils n'affirment pas non plus qu'il était chaste. Ce silence prend tout son sens lorsqu'on comprend le contexte culturel de l'époque. Dans la société juive du 1er siècle, le mariage n'était pas une évidence pour les hommes. C'était considéré comme un devoir religieux. Les rabbins juifs enseignaient qu'un homme célibataire manquait à son devoir envers Dieu de procréer et de se multiplier. Les jeunes hommes juifs se mariaient généralement entre 18 et 20 ans. Jésus a commencé son ministère public vers l'âge de 30 ans, ce qui, compte tenu des normes de son époque et de son lieu, l'aurait rendu exceptionnellement tardif pour être encore célibataire. Voici un autre détail relevé par l'IAK. L'apôtre Paul, dans ses lettres, ne cite jamais Jésus comme exemple pour plaider en faveur du célibat. Paul défend le célibat dans ses écrits, mais il ne cite jamais l'exemple de Jésus, rester célibataire. Pour un homme qui élabore une argumentation théologique, cela aurait constitué l'argument le plus convaincant. Le fait qu'il ne l'utilise pas est frappant. L'évaluation de l'IA était sans équivoque. L'idée de célibat ne provient pas des Écritures. Cette conception fut ensuite influencée par des idées philosophiques grecques qui considéraient le corps physique comme inférieur au domaine spirituel, des idées étrangères au monde juif dans lequel Jésus vivait. La femme appelée Madeleine, une fois ce cadre de référence modifié, lorsqu'on cesse de présumer du célibat et qu'on aborde le texte avec un regard neuf, prend soudain une importance beaucoup plus grande. Marie-Madeleine apparaît dans les 4 évangiles canoniques, toujours identifiée par son nom. Ce détail est plus important qu'il n'y paraît. La plupart des femmes, dans les récits bibliques, sont définies uniquement par leur relation aux hommes. La belle-mère de Pierre, épouse de Zébédée et mère de Jacques-Marie, acquiert une identité propre. Elle n'est jamais présentée par l'intermédiaire d'un tiers. Et son rôle dans le récit est loin d'être marginal. Elle était présente lors de la crucifixion et resta ferme alors que la plupart des disciples masculins avaient déjà fui.
Elle se rendit au tombeau de Jésus aux premières heures du dimanche matin pour préparer son corps avec des aromates et des huiles. Et dans l'Évangile de Jean, elle est la première personne à rencontrer Jésus ressuscité, celle qu'il charge de porter la nouvelle aux autres disciples. Certains érudits l'ont surnommée l'apôtre des apôtres. C'est là que le contexte culturel devient crucial. Dans la tradition juive antique, l'onction et la préparation du corps après la mort n'étaient pas un devoir anodin. C'était un acte intime, sacré et réservé aux membres les plus proches de la famille, plus précisément à une épouse, une mère ou une sœur. Marie-Madeleine accomplit cette tâche. La propre mère de Jésus, Marie, semble l'accepter sans question ni objection. Lia de Grock a signalé cette situation comme étant statistiquement et culturellement anormale. Le fait qu'une femme extérieure à la structure familiale assume ce rôle sans contestation ni explication suggère qu'elle occupait une position de proximité reconnue que le texte n'explicite jamais. Nous savons également, grâce à l'Évangile de Luc, que Marie-Madeleine était aisée. Elle est nommée parmi les femmes qui ont soutenu le ministère de Jésus de leur propre denier. Elle n'était pas une disciple marginalisée, mais une figure centrale et engagée. Ces textes anciens ont tout changé. Compte tenu de cette image de Marie-Madeleine, l'élément de preuve suivant prend une toute autre dimension. En 1945, un agriculteur égyptien, effectuant des fouilles près de la ville de Nag Hammadi, fit l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du 20e siècle. Il a découvert un bocal scellé contenant 13 livres reliés en cuir, écrits en copte, d'anciens évangiles chrétiens qui n'avaient jamais été intégrés à la Bible officielle. Parmi eux se trouvait l'Évangile de Philippe, datant du 2e ou 3e siècle. Un passage en particulier a suscité des décennies de débats. Il est dit que 3 personnes ont toujours accompagné le Seigneur: Marie, sa mère, sa sœur et Madeleine, appelée sa compagne. Le mot grec original est koinonos, qui peut signifier partenaire, compagnon ou, dans certains contextes, conjoint. Le même texte décrit comment Jésus aimait Marie-Madeleine plus que les autres disciples et l'embrassait souvent. Une partie du manuscrit est endommagée, laissant inconnu le lieu du baiser, ce qui n'a fait qu'alimenter les spéculations. Un autre document de la même collection, l'Évangile de Marie, présente Marie-Madeleine comme une personne à qui Jésus a confié des enseignements spirituels qu'il n'a pas partagés avec les disciples masculins. Pierre s'interroge sur les raisons pour lesquelles Jésus aurait révélé de telles choses à une femme, ce qui nous offre un aperçu rare des tensions liées au genre au sein de la communauté chrétienne primitive et suggère que l'autorité de Marie était suffisamment réelle pour être perçue comme menaçante. Or, Lia Grock se montre prudente sur ce point, et nous devrions l'être aussi. Ces textes ont été écrits entre 150 et 250 ans après la mort de Jésus. Ils ne sont pas considérés comme des sources historiques fiables du 1er siècle par la majorité des chercheurs. Ils nous renseignent sur les croyances de certaines communautés chrétiennes primitives, ou du moins sur ce qu'elles étaient disposées à aborder ouvertement. Mais dans un contexte où l'Église dominante réprimait de plus en plus les perspectives alternatives, le simple fait que ces communautés aient défendu ce point de vue est significatif. Le mystère des noces de Cana. À partir de ces textes anciens, revenons aux évangiles canoniques, car Grock a également mis en évidence une scène que la plupart des chrétiens ont lue d'innombrables fois sans remarquer ce qui pourrait y être sous-entendu. L'Évangile de Jean ouvre le récit du ministère public de Jésus par un festin de noces à Cana, où il accomplit son premier miracle rapporté, en changeant l'eau en vin. C'est une histoire chère à tous. Mais lorsqu'on la lit à la lumière des coutumes nuptiales juives du 1er siècle, les détails deviennent véritablement étranges. Marie, la mère de Jésus, est profondément inquiète lorsque le vin vient à manquer. Elle se tourne aussitôt vers Jésus et lui demande, en substance, de trouver une solution. Face à son hésitation initiale,
Elle passe outre et ordonne aux serviteurs de faire tout ce qu'il leur dira. Le miracle se produit alors. La question soulevée par l'IA est simple mais pertinente. Pourquoi Marie s'occuperait-elle de l'approvisionnement en vin au mariage de quelqu'un d'autre? Dans la culture juive du 1er siècle, l'organisation d'un festin de mariage était la responsabilité de la famille du marié, et plus précisément de sa mère. Elle organisa l'accueil, géra le personnel et veilla au bon déroulement des festivités. Il aurait été très inhabituel qu'une femme assume ce rôle lors d'un mariage auquel elle n'était pas personnellement impliquée. Certains chercheurs évoquent les coutumes matrimoniales juives de l'époque, qui impliquaient en réalité 2 cérémonies distinctes. La première, les fiançailles, unissait légalement le couple, mais celui-ci ne vivait pas encore ensemble. Des mois plus tard, parfois après la confirmation d'une grossesse, une seconde célébration, plus importante, avait lieu. Selon cette hypothèse, les noces de Cana pourraient avoir été la seconde cérémonie de Jésus, ce qui expliquerait pourquoi Marie gérait l'événement comme s'il s'agissait de son devoir. Cette théorie est rejetée par la majorité des exégètes bibliques. Le texte ne nomme ni la mariée ni le marié, mais l'intelligence artificielle l'a signalé précisément parce que l'interprétation courante, selon laquelle il s'agissait du mariage d'un couple quelconque, où Marie s'est trouvée à l'origine de l'événement, nous oblige à ignorer le fonctionnement réel des coutumes d'hospitalité juive du 1er siècle. Quelque chose dans cette scène ne correspond pas à l'explication évidente. Le linceul, par exemple. Il y a un autre moment des évangiles sur lequel l'analyse de Grock est revenue à plusieurs reprises. Et c'est peut-être le plus discret et le plus significatif de tous. Lorsque Marie-Madeleine arrive au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, il ne s'agit pas d'un geste anodin ou informel. Dans la tradition juive, préparer un corps pour l'inhumation était l'un des actes de dévotion les plus intimes qu'une personne puisse accomplir. Et cela était régi par des règles culturelles précises quant aux personnes autorisées à le faire. Pour un homme, ce devoir incombait en premier lieu à sa femme, puis à sa mère ou à ses sœurs. Ce n'était pas une tâche accomplie par des étrangers ou de simples disciples. Marie-Madeleine s'en charge et, fait important, la propre mère et les frères de Jésus, également présents dans le récit, n'y voient aucune objection. Il n'y a pas de contestation, pas de remise en question de son droit d'être là. Aucune explication n'est fournie quant à la raison pour laquelle elle, plutôt qu'un membre de sa famille, y est présente. C'est un membre de la famille qui accomplit ce devoir. Leah Grock a noté que l'absence de toute friction à ce sujet constitue en soi une forme de preuve. Dans une culture où les rôles étaient clairement définis, l'accomplissement sans contestation d'un devoir conjugal par Marie-Madeleine suggère qu'elle était légitime pour l'assumer. Et puis vient le moment qui élève encore davantage ce récit. L'Évangile de Jean décrit Marie-Madeleine au tombeau, seule, dans l'obscurité du petit matin. Elle est la première à voir que la pierre a été roulée. Elle est la première à rencontrer Jésus ressuscité, qui lui apparaît avant tout le monde et lui confie la nouvelle la plus importante de l'histoire chrétienne, sa résurrection, qu'il faut annoncer aux disciples. Dans la culture juive du 1er siècle, le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur juridique. Il ne pouvait être utilisé devant un tribunal. Pourtant, l'événement central de toute la théologie chrétienne, la résurrection, est d'abord témoigné, annoncé et porté au monde par une femme. L'IA a signalé cela comme profondément anormal, non pas impossible, mais nécessitant une explication. Pourquoi elle? Pourquoi en premier? Certains chercheurs affirment que la réponse est simple. C'était elle qui entretenait avec lui la relation la plus intime et la plus reconnue, car sa présence au tombeau, comme sa présence lors de la crucifixion, reflétait non seulement la dévotion, mais aussi une position affirmée, ce que l'Église primitive a tenté de dissimuler. Alors, si Marie-Madeleine a joué un rôle si important et reconnu, qu'est-il advenu de celui-ci? Au VIe siècle, un événement dramatique s'est produit. Le pape Grégoire le Grand prononça un sermon qui amalgamait 3 femmes distinctes des évangiles. Marie-Madeleine,
la femme pécheresse anonyme qui oignit les pieds de Jésus dans l'Évangile de Luc, et Marie de Béthanie, les déclarant une seule et même personne. Cette affirmation était dénuée de tout fondement historique et textuel. Dès lors, Marie-Madeleine fut redéfinie dans la tradition chrétienne comme une prostituée repentie. L'effet fut immédiat et durable. En l'associant au péché sexuel, les responsables de l'Église la dépouillèrent de toute autorité spirituelle et de tout rôle de leadership. Une pécheresse repentie ne pouvait être enseignante. Elle ne pouvait être une des premières dirigeantes de l'Église. Elle ne pouvait certainement pas avoir été la plus proche compagne ou l'épouse de Jésus. Cette conception a persisté pendant près de 1400 ans. L'Église catholique a finalement reconnu son erreur en 1969, séparant officiellement Marie-Madeleine de la femme pécheresse et de Marie de Béthanie. Mais à ce moment-là, le mal était fait, imprégnant des siècles d'art, de littérature, de sermons et de traditions. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui perpétuent cette association, même si la Bible ne contient aucun passage qui la soutienne. L'intelligence artificielle Grok a identifié cela comme une tendance significative. La minimisation institutionnelle délibérée du rôle d'une figure constitue en elle-même une preuve historique de son importance réelle. On ne passe pas 14 siècles à supprimer une personne insignifiante. Ce schéma s'est étendu au-delà de Marie-Madeleine. Phébé, que Paul appelle explicitement diacre dans sa lettre aux Romains, a été redéfinie comme une simple assistante dans de nombreuses traductions. Junia, que Paul décrit comme remarquable parmi les apôtres, a vu son nom discrètement changé en Junius, un nom masculin, dans certains manuscrits. À mesure que le christianisme s'institutionnalisait et se hiérarchisait, le leadership féminin devenait gênant et fut donc systématiquement effacé ou minimisé. L'argument du silence. Or, l'un des arguments les plus contre-intuitifs mis en évidence par l'IA ne provient pas du texte lui-même. Cela vient de ce qu'ils ne disent pas. Dans la culture juive du 1er siècle, un rabbin célibataire était une telle anomalie qu'elle aurait nécessité des explications. Cela aurait attiré l'attention. Cela aurait suscité des commentaires. Les détracteurs de Jésus ont remis en question de nombreux aspects de sa personne. Son autorité, ses enseignements, ses fréquentations, son respect de la loi, mais aucun d'eux, dans aucun texte qui nous soit parvenu, ne le critique pour ne pas avoir rempli les attentes religieuses et sociales du mariage. Dans une culture où un homme célibataire d'une trentaine d'années aurait été véritablement inhabituel, le silence de ses détracteurs sur ce point est frappant. S'il avait été célibataire, cela aurait presque certainement été utilisé contre lui comme preuve qu'il était en marge du courant religieux dominant, qu'il suivait une idéologie marginale, qu'il rejetait le commandement même d'être fécond et de se multiplier que sa propre tradition considérait comme sacré. Le fait que cette attaque n'ait jamais eu lieu laisse penser à certains chercheurs que son statut marital n'était tout simplement pas suffisamment inhabituel pour justifier un commentaire. Il semblait, aux yeux de son entourage, vivre conformément aux normes culturelles et religieuses de sa société. Certains chercheurs ont tenté d'établir un lien entre le possible célibat de Jésus et des groupes comme les Esséniens, qui pratiquaient une vie communautaire stricte et s'abstenaient de mariage. Mais la comparaison ne résiste pas à l'analyse. Jésus voyageait beaucoup, participait à des réunions sociales, interagissait avec des communautés diverses et mangeait et buvait avec des personnes de tous les milieux sociaux. Son mode de vie était à l'opposé des pratiques esséniennes à presque tous égards. La controverse de l'Évangile perdu. Le débat a pris une tournure plus dramatique en 2014, lorsque le documentariste Simcha Jacobovici et l'historien des religions Barry Wilson ont publié un ouvrage intitulé « L'Évangile perdu », qui a provoqué un véritable séisme dans les milieux universitaires et religieux. Ils affirmaient avoir décrypté un manuscrit syriaque vieux de 1500 ans
intitulé « Joseph et Aseneth », un texte que la plupart des chercheurs avaient longtemps interprété comme une simple allégorie. Jacobovitsy et Wilson ont soutenu que ce n'était absolument pas le cas. Ils affirmaient que Joseph, dans le texte, était un code pour désigner Jésus et qu'Aseneth représentait Marie-Madeleine. Selon leur interprétation, le manuscrit décrivait leur mariage, les tentatives d'assassinat dont ils avaient été victimes et la naissance de leurs enfants. La réaction du monde universitaire fut immédiate et largement dédaigneuse. La plupart des spécialistes ont rejeté catégoriquement cette interprétation, soulignant que les techniques allégoriques du manuscrit sont bien comprises et que sa lecture littérale exige de passer outre l'analyse historique et linguistique standard. Mais les auteurs ont soulevé une question plus difficile à écarter. Pourquoi un récit allégorique aussi élaboré et détaillé sur un mariage existerait-il s'il n'y avait pas une mémoire historique sous-jacente qu'il fallait préserver et dissimuler? Selon eux, le recours à l'allégorie constituait précisément le type de protection qu'un écrivain utiliserait pour consigner une vérité qu'il serait dangereux d'énoncer clairement. La réaction institutionnelle au livre était en elle-même révélatrice. L'idée que Jésus ait pu être marié, même lorsqu'elle était défendue par des érudits utilisant des méthodes historiques légitimes, a provoqué un niveau de résistance qui dépassait le simple désaccord académique. La théologie catholique, en particulier, fonde la tradition du célibat sacerdotal en partie sur l'hypothèse que Jésus était célibataire. Si cette hypothèse est fondamentalement erronée, les implications pour la doctrine de l'Église sont importantes. L'Évangile de l'épouse de Jésus. Puis vint 2012, et ce qui sembla un temps être la découverte la plus explosive de l'histoire du débat. La professeure Karen King de Harvard dévoila un petit fragment de papyrus écrit en copte. Il contenait une phrase qui stupéfia le monde universitaire. Jésus leur dit « Ma femme ». Le fragment a fait la une des journaux internationaux presque immédiatement. Les médias du monde entier l'ont couvert. Certains chrétiens ont estimé que les faits historiques étaient confirmés. D'autres y ont vu une attaque contre la foi. Le Vatican a réagi avec scepticisme, bien que la déclaration officielle fût mesurée comparée à certaines réactions de défenseurs de la tradition plus virulents. King a fait preuve de prudence et de précision dans sa description de la découverte. Ce fragment ne prouve pas que Jésus était marié, a-t-elle déclaré. Il démontre seulement que certains chrétiens du IVe siècle le croyaient marié, ou du moins qu'ils en discutaient ouvertement. Elle a également souligné que le texte était fragmentaire, avec des mots clés manquants, ce qui rend son interprétation complète difficile. Puis, la situation a basculé. En 2016, une analyse scientifique approfondie a conclu que le papyrus était presque certainement un faux moderne. L'encre présentait des caractéristiques incompatibles avec celles des documents anciens. L'écriture correspondait à celle de faux récents connus. Même King elle-même a fini par conclure que ce n'était probablement pas authentique. Mais cet épisode a laissé une trace indélébile. Un minuscule fragment contenant prétendument 3 mots concernant l'épouse de Jésus a fait la une des journaux du monde entier et a attiré l'attention des gouvernements, des érudits, des théologiens et des médias sur plusieurs continents. Il a révélé quelque chose, a également noté l'IA. La soif de réponse à cette question est immense et transcende les clivages religieux et sceptiques. Un tel niveau d'engagement émotionnel ne se manifeste pas pour des questions véritablement résolues. L'analyse par IA a en réalité démontré que les outils d'IA ne sont pas soumis à des loyautés théologiques ni à des pressions institutionnelles. Ils analysent le texte pour y déceler des schémas, mesurent de la fréquence et signalent les anomalies, ce qui confère toute sa pertinence aux conclusions de Grock. L'analyse textuelle a confirmé que les évangiles ne décrivent jamais Jésus comme célibataire et n'expliquent jamais pourquoi il le serait, ce qui est statistiquement inhabituel étant donné qu'une telle anomalie nécessiterait normalement une explication dans son contexte culturel. L'analyse des schémas a révélé que Marie-Madeleine apparaissait dans plus de scènes cruciales
que tout autre disciple en dehors des 12 apôtres. Sa présence dans les 4 récits de la résurrection dépassait ce que l'on attendait d'une disciple ordinaire à une époque où le témoignage des femmes n'était pas légalement reconnu. L'analyse linguistique a révélé que les termes utilisés pour décrire sa relation avec Jésus dans les textes non canoniques comportent des connotations conjugales dans des contextes comparables, même s'ils peuvent tout aussi bien être interprétés de manière platonique. L'IA a reconnu cette ambiguïté réelle plutôt que d'imposer une conclusion. Voilà la limite de la vérité. La technologie peut mettre en lumière des tendances et révéler des anomalies que les lecteurs humains, façonnés par des siècles de tradition, ont appris à ignorer. Mais elle ne peut résoudre les questions lorsque les preuves sont véritablement incomplètes. Les preuves ont été examinées. Alors, que pouvons-nous réellement dire? Les évangiles canoniques ne mentionnent pas le mariage de Jésus, mais ils ne disent jamais non plus qu'il ne l'était pas, et ils n'offrent aucune explication quant à son célibat dans une culture où le mariage était une obligation religieuse. Marie-Madeleine occupe une place indéniable et prépondérante dans les 4 évangiles. Elle accomplit les rites funéraires réservés à une épouse. Elle est le premier témoin de la résurrection. Son importance est incontestable. Sa nature exacte demeure incertaine. Des évangiles apocryphes, suggérant une relation plus étroite, furent écrits 150 à 250 ans après sa mort. Leur langage est véritablement ambigu. Ils nous renseignent sur les croyances de certains premiers chrétiens, et non nécessairement sur les faits eux-mêmes. La minimisation institutionnelle et systématique de Marie-Madeleine laisse penser qu'elle était suffisamment importante pour être perçue comme une menace. Que cette importance provienne du fait qu'elle était l'épouse de Jésus, sa principale disciple, ou simplement la voix féminine la plus influente du mouvement primitif, les documents qui nous sont parvenus ne le confirment pas. Ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que l'hypothèse du célibat de Jésus n'est pas un fait avéré. Il s'agit d'une interprétation, devenue orthodoxie non pas parce que les évangiles la soutiennent, mais parce que des responsables ecclésiastiques ultérieurs, influencés par la philosophie grecque, l'ont privilégiée. Une fois cette préférence institutionnalisée, il est devenu très difficile de la remettre en question. Les évangiles ont laissé un silence. Qu'est-ce qui a été déversé dans ce silence? Par qui et pour quelles raisons? Voilà une histoire qui mérite d'être connue. Selon vous, que signifie réellement ce silence? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons tout le monde.